La chaleur, parfois la tempête de pluie, parfois la tempête de neige, ces hommes incroyables, ces femmes incroyables, parce que nous parlons bien entendu de mushers et de musheuses sur cette grande Odyssée 2024, vont venir vous saluer pour ouvrir officiellement cette cérémonie de clôture de cette édition 2024. L'occasion pour vous, eh bien, de voir la sacralisation des différents bien sûr prix des différents podiums et de pouvoir saluer tous ces champions, tous ces musheuses et mushers qui au quotidien pratiquent cette discipline qui pendant ces 13 jours de grande Odyssée vous a fait rêver, vous a mis des étoiles dans les yeux, vous a fait scintiller les sourcils parce que oui, c'est une discipline d'un autre monde, c'est une discipline d'une autre passion, celle que nous connaissons pas forcément, mais celle qui aujourd'hui également, eh bien, vous habite et s'est incrustée dans vos âmes et dans vos cœurs. Vous pouvez déjà leur donner une salve d'encouragement et d'applaudissements. Et nous ouvrons officiellement cette cérémonie d'ouverture musique. Vous applaudissez l'attelage français Johan Henry. Johan avec ses Edlers et son chien. Johan Henry sur ce podium, suivi d'un autre attelage français avec Rodolphe Lardet. Il s'agit d'une compétition internationale. L'Espagne est de la présence avec Carlos Calico. Une sacrée grande Odyssée pour ce gaillard, Gaël Brossette et la Familia. Nous poursuivons avec l'Italie et Claudio de Ferrari. Beaucoup d'émotions, il a terminé lui aussi, il est finisher, Pierre Chaplin. L'émotion sur toutes les étapes, plus encore ce soir, plus encore ce matin, avec Philippe Desmurger et Pearl. Une aventure incroyable pour ce jeune musher. Tous les jours il le disait, je rêve. Clément Rowe, qui serre les épaules de son papy qui l'a accompagné dans cette aventure. Il n'aura rien lâché, il repartira encore avec un titre. Django Bazar, meilleur nordique français. Première participation à cette grande Odyssée. Il a séduit le cœur de tous par sa gentillesse et sa générosité. La Pologne avec Luka Paczewski. Une championne que nous connaissons bien sur la grande Odyssée. Elle reviendra bien sûr en 2025. La team Cindy Duport. On parle aussi de la Catalogne, Iker Osconi. Et celui qui tout à l'heure repartira définitivement avec le titre de vainqueur de cette édition 2024, avec sa fille, avec également son ami, vous applaudissez Monsieur Hans Lindell pour la Norvège. Nous allons maintenant officiellement ouvrir la cérémonie après ce rideau d'ouverture animé par nos mushers de cette 20e édition. Les mots d'accueil de ceux qui représentent bien sûr la grande Odyssée
les mots d'accueil de ceux qui représentent le territoire. Et nous accueillons sur ce podium Annabelle Kahn, présidente de la Grande Odyssée VBF, mais également Monsieur l'adjoint au maire de Villard-de-Lans, Monsieur Bruno Dussert et Nathalie Faure, vice-présidente du conseil départemental de l'Isère. Voilà, vous êtes attendus sur le podium aux côtés d'Annabelle pour les mots d'accueil, pour ce moment important, ce moment incroyable, avant dans quelques instants la remise officielle des prix, bien entendu. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Villard-de-Lans. Nous sommes vraiment très honorés d'accueillir cette année la Grande Odyssée pour sa 20e édition et très fiers de vous accueillir pour 2 années de suite pour le final de la Grande Odyssée. Alors avant toute chose, je veux excuser Monsieur le maire qui n'a pas pu se libérer, qui est retenu par d'autres obligations auxquelles il n'a pas pu se soustraire, et il m'a demandé de vous faire part de son grand regret de ne pas être parmi nous pour fêter l'arrivée de la Grande Odyssée. Je veux également remercier bien évidemment et leur faire part de toute notre admiration les participantes et les participants de la Grande Odyssée. Nous avons vraiment eu un spectacle incroyable pendant ces 11 étapes. Un merci également à tous ceux qui ont permis l'organisation ici à Villard-de-Lans, qui ont œuvré pour cela. Merci aux services techniques qui, comme d'habitude, ont su faire preuve de réactivité et d'un grand professionnalisme. Et puis un merci tout particulier à la Société des remontées mécaniques, la SELC, et son directeur, Seb Giraud, qui n'a pas hésité à venir nous donner un coup de main en nous permettant d'organiser, alors que nous avions des soucis d'enneigement sur le domaine nordique, soucis momentanés, pardon. Donc il nous a permis d'organiser sur les pistes de ski alpin. Il a donc permis cela, il nous a donc permis d'organiser cette épreuve alors que nous avions quelques difficultés d'enneigement. Donc merci à lui, merci à son équipe. Alors la Grande Odyssée, c'est pour nous un spectacle extraordinaire. C'est un événement très particulier puisque c'est le seul événement sportif hivernal que nous avons à Villars, alors que nous en avons bien d'autres pendant le reste de l'année. C'est un événement extraordinaire et spécial parce qu'il s'inscrit directement dans cette grande tradition des courses de chien de traîneau. Je crois que la première était en Alaska, en 1908, c'est ça? Et donc, je sais que cette Grande Odyssée a la particularité d'être très difficile parce qu'elle cumule des dénivelés importants tout au long des étapes. Et donc, elle requiert beaucoup de courage, beaucoup de technique et beaucoup de difficultés. Et donc, toutes ces qualités que la Grande Odyssée requiert font notre admiration. La Grande Odyssée aussi porte des valeurs auxquelles nous sommes très attachés. Ce sont non seulement les valeurs du sport, non seulement les valeurs proches de la nature, la défense de la nature, le respect de la nature. Ce sont des valeurs que nous avons ici à Villars et sur notre territoire, que nous défendons, que nous partageons. Et c'est pour ça que la Grande Odyssée a toute sa légitimité d'être ici à Villard-de-Lans. Alors avant de vous souhaiter de vous revoir l'année prochaine, je voudrais dire que j'espère que nous allons pouvoir travailler pour essayer de pérenniser cet événement à Villars bien au-delà de l'année prochaine, de manière à ce que chaque année, à cette date, nous puissions nous revoir pour cet événement. Voilà. Merci, à bientôt. Nathalie Faure, pour le conseil départemental de l'Isère. Merci et bonsoir à tous. Alors, moi j'ai souvenir, ça doit faire 2 ans, quand Annabelle est venue me voir pour me parler de la Grande Odyssée. C'est un événement que je connaissais bien, mais je savais qu'il n'était pas en Isère. Et donc, j'ai tout de suite adhéré et voulu aussi lui apporter le soutien du département et de l'agence d'attractivité que nous avons en Isère pour promouvoir justement notre belle destination et pouvoir la faire partager. Et donc, nous voilà aujourd'hui. C'est la 2e fois que l'événement se termine à Villard-de-Lans. Nous avons eu la chance d'avoir cette année 3 massifs visités en Isère. Il y a eu donc les 7 lots mardi et puis le col de porte hier. Et le clap de fin aujourd'hui à Villard-de-Lans, donc sur un beau territoire qu'est le Vercors, que j'affectionne particulièrement, j'avoue. Je suis d'ici, donc je le revendique effectivement. Donc je voulais en tout cas féliciter Annabelle et toutes ses équipes pour l'organisation. Je sais combien c'est compliqué et on le voit à ses petits yeux que ça a été un gros travail. Je voulais féliciter également vous, les mushers, avec vos handlers, vos chiens aussi. Je sais que c'est grâce à eux qu'on a cette belle compétition, une compétition, Bruno le disait, qui porte les valeurs
les valeurs du sport, les valeurs du respect de la montagne, de notre nature préservée. Et ce sont des valeurs que nous portons, nous, au département. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a voulu soutenir ce bel événement et dont on souhaite aussi la pérennité sur notre département. Je voulais féliciter aussi, bien évidemment, la municipalité qui accueille aujourd'hui la dernière étape et puis les remontées mécaniques qui, comme Bruno le disait, n'ont pas hésité à donner un coup de main quand ça a été nécessaire. La solidarité, c'est aussi une valeur importante que nous portons au département. Et on en fait beaucoup preuve dans le Vercors et aussi sur ton événement, je crois. Et on parlera tout à l'heure d'un prix que nous avons choisi de remettre, justement, qui est très en rapport avec nos valeurs. Voilà, en tout cas, bravo à tous pour ce bel événement, bravo aux compétiteurs. Et passez une bonne soirée, une bonne continuation et à l'année prochaine. Merci Nathalie, vice-présidente du conseil départemental. Annabelle. Moi, je vais vous dire un petit mot d'ouverture pour vous souhaiter une bonne cérémonie de clôture, parce que je dirais le petit mot de la fin pour vous féliciter tout à l'heure. Donc, je ne vais pas le faire 2 fois, mais je vous souhaite une très belle cérémonie de clôture. Merci à vous 3. Nous allons donc maintenant procéder sur ce podium à l'appel du classement général et nous allons bien sûr commencer par le bas de tableau. Et ceux que nous allons appeler maintenant méritent autant d'applaudissements que les autres, parce qu'ils sont certes restés souvent sur la piste plus longtemps que les autres, mais il n'y aurait pas le spectacle que nous connaissons avec la Grande Odyssée VVF sans la participation de l'ensemble des mushers. Je vais également appeler Thibaut Brancard, notre directeur sportif, Thibaut qui est également musher, qui lui aussi œuvre également en Scandinavie et qui pourra ainsi vous donner un petit complément sur chaque musher qui sera appelé dans l'ordre du classement général. Nous ouvrons donc officiellement ce classement général de cette édition 2024 de la Grande Odyssée VVF. Quatorzième, musher français Thibaut Johan Henry. Johan Henry qui revenait sur la Grande Odyssée VVF, qui a fait une belle course et qui rejoint le podium, qui court avec des Huskies de Sibérie, Johan, et qui est aussi vice-président de la Fédération française des sports de traîneau, qui est la fédération délégataire. 13e, autre français, Rodolphe Lardet. Encore un très bel attelage de Huskies de Sibérie, Rodolphe Lardet qui était aussi finisher déjà précédemment de la Grande Odyssée VVF. La Grande Odyssée, une course internationale, l'Espagne bien présente, on l'a vu aujourd'hui en plus sur les trophées. Ce soir, c'est Carlos Calico qui est à l'honneur. Carlos qui est un musher toujours très souriant, qui court avec des hoods et qui est pour la première fois finisher cette année de la Grande Odyssée VVF. Une aventure incroyable pour le musher que nous allons annoncer maintenant et que tu connais très bien. Il prend la 11e place du général, Gaël Brossette. Gaël Brossette qui, malgré nos recommandations, a choisi de ne pas nous écouter. On lui avait dit il faut que tu commences par faire un trophée pour apprendre. Il a décidé de venir directement sur la Grande Odyssée VVF et il faut dire qu'il s'en est bien sorti et qu'il avait raison. L'Italie toujours présente sur tous nos courses, Claudio De Ferrari en 10e place. Claudio De Ferrari qui avait déjà fait plusieurs trophées et qui a mené une bataille jour après jour avec Gaël pour cette 10e place et ce podium nordique. Il souhaitait bien sûr participer à la Grande Odyssée, mais surtout être finisher. Il l'est ce soir. C'est la 10e place, c'est la 9e place pardon, pour Pierre Chaplin. Absolument. C'était partie de ces mushers qui c'était la première participation à la Grande Odyssée VVF dans leur intégralité et c'était vraiment quelque chose de remarquable de réussir à la terminer dès sa première participation. Donc bravo à Pierre. Il court lui aussi avec des hoods. Un musher qui nous a fait à chaque fois larmoyer sur des départs, beaucoup d'émotions, un musher attendrissant. Il vit une très belle Grande Odyssée. Pour lui, ce sera son histoire également. Il n'oubliera jamais cette 20e édition pour les raisons que nous connaissons et que nous avons vécues ce matin. Et nous accueillons en 8e place Philippe Desmurger. Très belle course de Philippe Desmurger qui nous a offert aussi une très belle bataille avec Jean Combazard. Un très bel attelage de Huskies de Sibérie. 7e place, et nous montons bien sûr dans les classements
Pouvons-nous parler d'une révélation? Je pense que oui, avec Clément Roux. On s'attendait à une belle course de Clément, mais c'est vrai qu'il nous a vraiment épaté pour une première participation en catégorie limitée. C'est-à-dire qu'il n'avait qu'un pool de 9 chiens pour concourir chaque jour, donc il faut vraiment démontrer une grande qualité de soins des chiens, une bonne préparation, et Clément a été vraiment impressionnant sur cette course. Et après Clément, une légende dans le mushing nordique et une légende, un nom sur la Grande Odyssée. Il repartira encore avec une chasuble supplémentaire de leader, incroyable et pourtant doyen de cette édition 2024, mais tellement jeune encore dans sa tête, Jean Combazard. Jean Combazard, donc c'est la 17e participation à la Grande Odyssée VVF, qui a démontré qu'il était encore le maître de cette catégorie nordique. Après avoir fait une lutte de chaque instant, de chaque étape avec Philippe Desmurger qui n'a rien lâché. Il a endossé la 5e place dès la première étape. Il ne l'a pas lâché tout au long de la Grande Odyssée. C'est sa première participation à cette Grande Odyssée. Il est là face à nous. Ses yeux sont couleur glacier. Beaucoup d'émotions pour lui lorsque son nom va retentir à l'instant. C'est la Pologne avec Lukasz Paczynski. Lukasz Paczynski. Ce n'est pas le premier Polonais à participer, parce qu'on en a déjà eu plusieurs, mais c'est en tout cas un monsieur qu'on va revoir, parce qu'il a dit, moi je suis là pour apprendre, j'ai fait énormément d'erreurs cette année, mais l'année prochaine je vais revenir et je serai beaucoup plus fort. Et nous poursuivons ce classement, nous arrivons à la 4e place du général, avec une Française qui nous l'a confiée, elle sera là l'année prochaine, elle fera tout pour y être. Le podium, c'est son objectif, elle est incroyable, elle a déjà de nombreux jolis titres sur la Grande Odyssée, bien sûr. C'est la Française, 4e place pour Cindy Duport. Cindy qui participait pour la première année en catégorie Open, qui découvrait cette possibilité de courir avec des attaches de 8 ou 10 chiens, qui nous avait dit en début de course, souviens-toi, je vais courir qu'en 6 chiens, et qu'on a vu plusieurs fois très à l'aise avec 8 chiens, donc c'est certain, elle découvre cette nouvelle catégorie Open, et l'année prochaine elle sera encore plus forte, et on a hâte d'être à cette 21e édition de la course, parce qu'elle va être certainement très relevée. Très relevé l'année prochaine, déjà réservez vos places, hein, bien entendu, dans les tribunes du public. Regardez, déjà, nous sommes, avec nos 14 participants, vous avez les 11 qui sont autour de ce podium, vous pouvez les applaudir une nouvelle fois, avant d'accueillir dans quelques instants le top 3. Et Thibaut, 3e place pour cette édition 2024, cette 20e édition. Une Française qui se bat, qui donne tout. C'est pas sa première édition. Elle a des objectifs, elle se donne des objectifs. C'est la Française, Elsa Borger. Elsa qui effectivement a fait une très très belle course avec un très bel attelage qui a été très performant tout au long de la course. Elle a même allé jusqu'à prendre la première place du podium sur une étape, ce qui montre bien sa progression. Elle est allée titiller les meilleurs. Et là encore, elle découvrait cette catégorie Open et on peut s'attendre à de belles choses avec Elsa dans les années futures. Il est revenu cette année, c'était son comeback, nous l'attendions. Il a donné du niveau, il a permis d'avoir des rebondissements. L'Espagnol en seconde place, Iker Oskoidi. Impressionnant Iker Oskoidi, un monsieur de très haut niveau avec un attelage hyper performant et puis lui-même aussi est un athlète de haut niveau. Je peux vous dire que sur la piste, il court autant que ses chiens. Il est extrêmement performant, quel que soit le nombre de chiens qu'il est devant lui. Et il a poussé certainement Hans Lindahl dans ses retranchements. On a cru à un moment que Hans Lindahl avait peut-être craqué. Et puis finalement, c'est une seconde place qu'il va prendre après avoir été 2 fois le dauphin de Rémi Coste. Cette fois, il monte une 3e fois sur la 2e place du classement de la Grande Odyssée VVF. Iker Oskoidi. Et regardez, cette première marche centrale, dans quelques instants, sera occupée par le vainqueur de cette édition 2024. Il n'y a qu'un musher qui peut annoncer un autre musher à ce niveau-là. Une légende comme celui-ci, il n'y a que toi qui peux l'annoncer. Et je te laisse le soin, Thibaut, d'annoncer... Ah. Ouais, c'est... des moments qui arrivent, mais rassurez-vous, nos mushers ne manquent et handlers ne manquent jamais d'air. Jamais. Il regardez ça. Et regardez, vous pouvez applaudir Iker et Elsa qui lèvent les bras de la victoire. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide pour porter la... Il faudrait que tu appelles quelqu'un de haut. Voilà, ça y est. L'équipe technique
Ah. Ça y est. Allez, applaudissez très fort pour que ça remonte très vite. À vous, 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 à vous. Allez, 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 allez. Elsa sur la troisième marche, Iker sur la seconde marche. Thibaut, nous le disions, il n'y a qu'un musher qui peut appeler celui qui est leader. Et je te laisse le soin d'annoncer notre vainqueur 2024. Hans Lindahl pour la Norvège. Hans Lindahl qui est l'un des plus grands noms de la mid-distance, qui était venu l'année dernière, qui avait pris la 3e place et qui venait aujourd'hui cette année avec de très très grosses intentions, d'autant que tu l'as annoncé souvent, c'était sa dernière saison. Et quoi de plus extraordinaire pour un musher de longue distance, de mid-distance norvégien comme Hans Lindahl, que de venir terminer sa carrière par une victoire sur la plus prestigieuse des courses de mid-distance au monde, la Grande Odyssée VVF. Hans qui va monter sur ce podium, Hans Lindahl, une légende aujourd'hui à Villard-de-Lans, légende du mushing. Cette marche lui appartient, il a tout donné et on a l'impression, Thibaut, qu'il l'a faite dans la facilité, cette marche. Il arrivait, il franchissait les lignes d'arrivée à chaque fois et ça semblait simple. Alors ça semble simple, mais je discutais avec Hans et il était d'accord avec moi pour dire, en fait, quand on voit les très très bons, on se dit ils n'ont pas de problème, tout se passe bien pour eux. En fait, la différence entre un très bon et puis un musher, je dirais moyen, c'est que les très bons, ils ont des problèmes, mais ils savent mieux les gérer. Et tu l'as su, puisque tu as raconté son histoire tout au long de la course, il a eu énormément de péripéties pendant cette course. Sa course n'a pas été facile pour lui. Il a douté et malgré tout, il s'est accroché, mais les plus grands champions sont ceux qui relèvent les différents challenges pour aller s'imposer. Voilà, vous applaudissez très fort ce podium qui maintenant, ce résultat, là, ce podium général de cette édition, ils vont être félicités par Émeric Magnan, Émeric qui représente VVF, notre partenaire, Nathalie Faure, vice-présidente du conseil départemental de l'Isère, Monsieur Bruno Dussert, adjoint au sport, et également président de l'Office du tourisme de Villard-de-Lans, Benoît Noté, délégué territorial EDF, ils se joignent sur ce podium, et Annabelle, présidente de la Grande Odyssée VVF. Les partenaires sont sur ce podium, ces mushers incroyables. Le son également, bien sûr. Ils nous ont fait vibrer pendant ces 13 jours de course. Ils nous ont procuré des émotions intenses. Vous les avez partagées avec nous chaque jour, à chaque instant. S'il vous plaît, vous pouvez les applaudir encore très très fort. Alors, ils reçoivent de nombreux prix, bien sûr. On remercie nos partenaires Zolux, Francodex, VVF, Inlandis, mais également Royal Canin. Et puis, il va y avoir un prix spécial, Thibaut. Un prix spécial qui concerne toujours l'attelage leader. Le grand public n'est pas toujours informé de ce type de prix. Je vais te laisser le soin de le présenter, c'est le Golden Harness. Oui, le Golden Harness qui se traduit en français par harnais d'or et le prix qui est remis par le musher vainqueur au chien le plus exceptionnel de son attelage. Et ce prix est remis par le partenaire Mathias Borsier de la société Inlandsis qui va lui remettre donc ce harnais en récompense du Golden Harness. Voilà, vas-y Thibaut, pose quelques questions bien sûr à nos leaders. C'est important d'avoir leur ressenti. Comment? A few questions with you, Hans. First, congratulations. Quelques questions avec toi, Hans. D'abord, félicitations. What does it represent for you to win la Grande Odyssée VVF? Qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner la Grande Odyssée VVF? What does it represent for you to win this race? I think this is the toughest and the hardest race a mid-distance musher can do in Europe. So for me, it's the biggest thing I can do actually. So this is really the top of it. Yeah. Hans dit que c'est la course la plus difficile et la plus ardue dans la catégorie mid-distance qu'il puisse faire. Et donc pour lui, c'est la chose la plus extraordinaire que de la remporter. Congratulations. Can you tell us some word about this dog and why you decided to bring him or her on the podium? Yeah, this is my main lead dog, and his name is Tom. He has been my lead dog for 6 years almost. He's going to turn 7 years this summer, and very honest, always hardworking, never injured.
done. He's doing his job tremendously. Hans a choisi de mettre en valeur Tom. C'est un leader exceptionnel qui est son leader depuis plus de 6 ans maintenant. Il travaille toujours intensément avec beaucoup d'envie et de passion. Et c'est un chien extraordinaire qui aura donc 7 ans cet été. Iker, quelques mots avec toi. Iker, we are very happy to have you back. What a race! What a fight with Hans. Yeah, it's emotional until the last day, but Hans is better in this edition and congratulations for her. Iker dit qu'il s'est battu chaque jour, c'était jusqu'au dernier jour, ça a été serré, mais que Hans était plus fort. But you never leave nothing on the trail. You give it all. Yes, of course, we are in a race. Yes, I try to win, but I can't. Il dit, je suis obligé de tout donner, je suis dans une course, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. On peut l'applaudir très fort, Iker Oskoili. Elsa, quelques mots avec toi. C'était aussi une belle course pour toi. Tu étais avec des très très grands mushers et tu as montré le niveau de ton attelage, et notamment une très très belle gestion tout au long de la course. Comme Iker, j'ai essayé de combattre avec les garçons, mais j'ai pas réussi. Je suis assez fière de mon attelage pour ma première année en Open, et donc je suis fière d'être sur le podium avec des grands noms. So Elsa says that she's very proud to be with you on the podium. She tried hard like you, but it was not enough. Thanks a lot. Merci Thibaut pour ces interviews-là. Vous pouvez les applaudir très très fort. Vous avez devant vous le classement de l'édition 2024, 20e édition. Thank you very much. Thank you. Et nous allons procéder, Thibaut, à maintenant un classement qui est assez particulier. C'est le Limited. On en a peu parlé parce qu'effectivement, des mushers viennent sur la Grande Odyssée avec un pool de chiens moins important que certains autres et ils ont leur classement et nous allons cueillir le leader. Oui, absolument. Donc sur la Grande Odyssée VVF, on peut le faire avec en 2 catégories. En Open, on aligne un pool de 12 chiens et on va pouvoir courir sur chaque étape entre 6 et 10 chiens. Donc on a un minimum de chiens qui se reposent. Les Limited, eux, donc un pool de 9 chiens et ils peuvent courir avec un maximum de 6 chiens. Donc c'est-à-dire que, notamment, par exemple sur l'étape d'aujourd'hui, les Limited ne pouvaient pas courir à plus de 6 chiens alors que certains Open avaient 10 chiens. Donc ça crée une vraie différence. Et en ayant moins de chiens au départ, forcément, il faut encore mieux gérer son attelage pour pouvoir être performant sur les derniers jours de course, puisque c'est ça véritablement la difficulté sur la Grande Odyssée VVF, c'est d'être performant pendant 13 jours et de maintenir son attelage au plus haut niveau et dans le meilleur état de santé tout au long de la course. Et donc les mushers qui sont en mid, en catégorie limited plutôt, sont à mettre en valeur, et c'est vrai qu'on en a vu cette année qui était vraiment très performant, et notamment celui qui monte sur cette première marche de la catégorie limited. Celui que nous appelons maintenant, nous disons tout à l'heure, une révélation sur cette édition. Il va, je pense, avoir les yeux également une fois encore plein d'étoiles lorsque son nom va retentir. Et nous accueillons donc celui qui est leader de cette catégorie limited, donc venu avec un pool de chiens inférieur aux autres mushers. Il s'agit de Clément Rowe. Et voilà, vous pouvez l'applaudir, Clément, le jeune Haut-Savoyard qui fait une course qu'il n'oubliera jamais. Clément, donc Thibaut, on peut bien sûr aller dans quelques instants lui poser quelques questions à Clément. Clément qui va être félicité par Maxime du parc de Flexada. Et Annabelle, présidente de la Grande Odyssée VVF. Voilà, Annabelle qui tout au long de cette édition 2024 a enfilé les chasubles, les dés, accompagné les mushers. Et c'est vrai qu'il faut une technique pour pouvoir enfiler ces chasubles de leader. Clément enfile celle de leader de cette catégorie limited sur cette édition 2024. Maxime est à ses côtés. Maxime qui connaît tout sur les problèmes de l'arthrose, puisque c'est la base, bien sûr, de leur spécialité. Vous pouvez toujours leur poser des questions, aller les voir. Et vous les applaudissez. Thibaut va poser quelques questions à Clément. Clément Rowe, donc, leader. Clément, félicitations, vraiment.
Alors, je dis Clément voulait faire monter Gaël aussi, parce que Gaël était aussi en catégorie limited, mais effectivement, on verra ça plus tard. Clément, un petit mot, véritablement, est-ce que tu imaginais faire une telle course? Honnêtement, non. Même dans mes rêves les plus fous, non. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que tu découvrais la Grande Odyssée VVF, tu n'avais même pas fait de trophée avant, et tu fais une très belle course, tu as été au niveau des meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es-tu préparé? Alors je me suis préparé physiquement et surtout les chiens. Et voilà, c'est vraiment, je pensais pas être là du tout à ce classement-là, et c'est vraiment un truc de fou. Voilà. On peut l'applaudir très fort. Clément Roux, champion dans la catégorie limited. Bravo Clément. Je pense que c'est un musher qu'on aura le plaisir de retrouver bien sûr sur la Grande Odyssée. Nous allons procéder maintenant, Thibaut, à un autre classement qui est important également, c'est le classement des 3 meilleurs nordiques. Parce que oui, les nordiques participent à cette Grande Odyssée, tout le monde est au scratch, mais les nordiques, il y a toujours un classement particulier, parce que ces chiens, je sais jamais comment dire, j'aime pas dire moins puissant, j'aime pas dire moins sportif, ça ne se dit pas. Il y a autant d'amour, autant de passion, c'est des chiens différents qui méritent un classement complémentaire. C'est ça, les chiens nordiques sont des chiens qui ont été, sont des races qui ont été développées pendant des milliers d'années par des peuples autochtones et qui ont appris à survivre dans des conditions extrêmement rudes et donc avoir toujours un côté un peu économique. Donc ils vont pas se donner autant qu'un chien de chasse. Un chien de chasse, il va se donner à fond totalement pour son maître, il va pas s'économiser. Le chien nordique va plutôt être un petit peu dans l'économie et donc voilà, la performance en vitesse pure, qui est quand même le critère principal avec l'endurance, mais surtout la vitesse sur la Grande Odyssée VVF, fait que eh bien, les attelages nordiques sont un petit peu moins bien classés au classement général, mais ils sont quand même très très performants. On en voit des très très beaux sur ce classement, et j'ai hâte que tu me révèles le podium de ce classement nordique. Eh bien écoute Thibaut, le podium nordique 2024 va maintenant être dévoilé, et nous allons avoir donc là le podium j'ai cherché, voilà. Oui, donc le third, 3e place for Italia, third, Claudio De Ferrari. Voilà, Claudio De Ferrari, je disais, qui a mené une véritable bataille jour après jour avec Gaël Brossette pour préserver cette 3e place sur le podium, et notamment ces derniers jours. Claudio, qu'on avait déjà vu plusieurs fois sur des trophées, donc c'est la première participation à la Grande Odyssée VVF complète, et qui pourra dire aujourd'hui, je suis finisher, et en plus, je monte sur le podium de cette catégorie nordique. Voilà, deuxième. Claudio est un magnifique. Ça y est, il est sur sa 3e marche, Claudio De Ferrari, donc, sur ce classement nordique. Second, un nom que nous avons déjà cité, et lui repartira une fois encore avec des souvenirs incroyables de cette édition. Nous accueillons Philippe Desmourget. Deuxième. Philippe Desmourget, à nouveau sur la 2e place, qui a réalisé une très belle chose, qui a fait des victoires d'étape en nordique, plusieurs sur cette course, comme on l'a dit, qui a challengé Jean jusqu'à mener ce classement nordique à un moment de la course, avant que Jean ne reprenne le lead, mais on a cru à un moment que ça allait être peut-être la première année où Jean allait perdre son titre, et puis finalement le maître est toujours là. Le maître est toujours là. Le maître est toujours là. Et le maître, nous allons l'appeler maintenant sur ce podium. Il va venir prendre sa place entre Claudio De Ferrari pour l'Italie et Philippe Desmourget pour la France. Comme le disait Thibaut à l'instant, le maître est la référence du nordique en France aujourd'hui. Un incroyable musher, Jean Courbazard. Jean Courbazard, dont on le rappelle quand même, c'est la 17e participation à la Grande Odyssée VVF, et qui a dit, moi je veux en faire au moins 20. Oui, donc au moins encore 3 pour Jean, au moins, mais après, on verra bien au-delà. Jean Courbazard monte sur ce podium Best Nordique, et vous applaudissez très fort ce podium qui va être félicité, remercié par Nathalie Faure, vice-présidente du conseil départemental de l'Isère, par Monsieur Dussert, adjoint au sport, et également président de l'office du tourisme, donc de Villars, mais également Émeric Magnin de VVF, et bien sûr Benoît Mottet, Benoît délégué territorial EDF. Et Monique Kretz, représentant le Crédit Mutuel. Voilà. Et Annabelle, présidente de la Grande Odyssée VVF. C'est des visages incroyables, des visages heureux. Pourtant, il y a eu 13 jours, 13 journées difficiles.
Absolument, ils se sont menés une bataille, notamment Jean et Philippe se sont menés une bataille quotidienne jour après jour, toujours avec le sourire, avec des attelages très performants et très bien gérés tout au long de la course. Et ils sont récompensés par Zolux, Francodex, VVF, Inlandsis, mais également Royal Canin. Et comme sur tous les podiums à chaque fois, tout au long de cette édition, vous n'hésitiez jamais à applaudir, à encourager, s'il vous plaît, le podium Best Nordique. Allez Thibaut. Un petit mot avec Jean. Petit mot. Moi qui suis la course depuis quelques années, j'ai bien cru que cette année tu allais perdre ton titre. Est-ce que tu as douté? Mais moi, je venais pas pour la Grande Odyssée pour gagner la course. Je venais pour me faire plaisir sur la Grande Odyssée, pour continuer et puis pour pouvoir réussir justement à maintenir l'attelage que j'ai aujourd'hui, qui sera le même pour ma 20e. Bah, on y sera. Merci Jean et bravo. Bravo Jean. Merci à vous tous. Bravo à Philippe, à Claudio et à tous les mocheurs qui ont participé à cette compétition dans la catégorie nordique. Et nous allons maintenant, Thibaut, passer à des prix spéciaux. Alors ce matin, il y en a eu 3 sur la ligne d'arrivée. Il en reste encore. Il y en a un qui est très important. Ils le sont tous. Celui-ci revêt quand même un caractère très particulier et il anime toute la course puisque chaque jour, nous avons un musher qui repart avec la chasuble, qui prend le départ avec la chasuble Docker. Ce soir, c'est le Best Docker et dans quelques instants, nous allons révéler ce nom. Et ce Best Docker, eh bien, c'est l'équipe Veto qui, bien sûr, donne le nom, donne ce dossard, donne ce titre Best Docker présenté par notre partenaire Royal Canin. Et le Best Docker qui est sur la Grande CVF fait est soumis à un certain nombre de critères extrêmement sélectifs qui amènent à décerner ce prix à un musher particulier. The Best Dog Care is very important in la Grande Odyssée VVF. It follows some very precise criteria and it's a long process before awarding it, and we can't wait to hear who gets the Best Dog Care Award. Et ce Best Dog Care, je le dis, est très important aussi dans le monde du mushing. Parce que la compétition c'est important, bien évidemment les mushers qui viennent faire une course viennent pour faire le meilleur classement, mais le prix le plus important sans doute parmi tous les mushers, c'est de recevoir ce prix qui est une récompense et qui dit voilà, on a vu que bien sûr tu es performant, mais surtout tu donnes à tes chiens un soin exceptionnel et c'est ça qui est important de valoriser. La compétition c'est important, mais la qualité du rapport au chien est important et il n'y a pas de bons résultats sans qualité de rapport au chien. Et les vétérinaires n'ont fait de cesse de nous le rappeler tout au long de la Grande Odyssée. Celui qui va maintenant monter sur ce podium pour obtenir le prix donc eh bien, du Best Docker de cette édition 2024 ne le sait pas. Lorsque les mushers voient la liste du classement général, ils savent qui est à la 2e, à la 3e, à la 1re place. Celui qui maintenant va monter sur ce podium n'est absolument pas informé que son nom va retentir dans quelques instants. Mais ce que nous allons faire, c'est que l'équipe Veto qui est en place, qui a fait un travail incroyable tout au long de cette 12e édition et qui est ici, Marion qui est eh bien, en tête de cette équipe Veto, c'est elle qui gère cette équipe Veto. Marion, on ne peut pas faire autrement que ce soit toi qui annonce le nom de ce musher. Et il est là, il est ici. On va d'abord, je crois que Marion venait d'abord expliquer comment se fait la sélection du Best. Bien sûr. Alors allez sur le podium tous les deux. Voilà, allez avec toute l'équipe Veto bien sûr. Allez tous sur le podium. Toute la team Veto. So first, Marion would like to explain how they decide who gets the Best Dog Care. Bien sûr. Et Marion, on fait un clin d'œil à Sandrine aussi qui doit nous regarder sur le live. Oui, petit coucou à Sandrine qui aurait bien aimé être là pour le remettre elle-même, mais je sais qu'elle pense très fort à vous tous et qu'elle est très fière de ce que vous avez accompli sur les pistes. Donc l'attribution du Best Dog Care, c'est un processus long, je crois qu'on peut le dire. On s'est réunis plusieurs fois pendant la course pour vous noter en fonction de 5 critères. Donc comment vous avez géré la nutrition de vos chiens, bien les faire garder leur état. Comment vous avez fait les soins de vos chiens, la relation que vous avez avec vos chiens. Comment on a perçu que vous mettiez en pratique les conseils qu'on pouvait vous donner. Et enfin, on évaluait aussi votre capacité à évaluer l'aptitude de vos chiens à aller ou pas sur la course. Donc en fonction de ça... non, c'est toi qui vas traduire, Thibaut. Okay, I will try to translate. So, Best Dog Care is given related to 5 criteria: nutrition,
dog care, the way you are connected with your dogs and how you behave with your dogs, how you listen to the vets and try to apply these advices, and how you are able to evaluate if your dog is or not able to run on the day of the race. Donc en fonction de cette évaluation, on a mis des points, on a fait un petit tableau et à la fin est ressorti un petit groupe très serré et on a eu vraiment 2 personnes qui étaient très proches. On a fait un deuxième tour de vote avec toute l'équipe veto et on en est arrivé à la conclusion qu'on voulait le décerner à une personne qui pour nous le méritait encore plus dans la mesure où c'est quelqu'un qui est nouveau dans le mushing et on trouvait que c'était vraiment incroyable de réussir une telle performance en étant un jeune musher. Okay, so they are ranking all these criteria, and they at the end it was a little group of mushers who were almost even. Then they had to go for a second round of votes, and then you decided it like it was quite unanimous, I think. You told me, yeah, okay. And, so. Alors attention, le nom Marion. Tout ça pour dire que toute l'équipe veto est très fière d'attribuer ce Best Dog Care à Gaël Brossette. Ah, Gaël, moi, ça nous fait vraiment l'applaudir après tout ce qui vient d'être dit. Vous comprenez l'importance, eh bien, bien sûr, de cette chasuble Best Dog Care, parrainée par notre partenaire Royal Canin. Annabelle, rejoins le podium. Voilà. Et tous les vétos, bien sûr, félicitent Gaël Brossette. Une belle aventure pour Gaël. Incroyable. Je rappelle que ce matin, parce qu'il y a toujours des émotions fortes, il est parti avec les larmes aux yeux parce qu'il ne pensait pas, Gaël, être sur la 11e étape de cette 20e édition. Il vit un rêve également. Bien sûr, on va appeler les handlers de Gaël qui participent complètement à ce prix du Best Dog Care. On rappelle que pour Gaël, c'est sa 2e saison de course, qui courait en catégorie limitée avec Clément. Et c'est la famille Brossette. C'est véritablement le travail de toute une équipe, le musher et ses handlers, qui vont permettre aux chiens de terminer la course en pleine forme. Et voilà cette magnifique chasuble Best Dog Care, présentée par Royal Canin. Gaël, il n'en revient pas. Il plane. On peut le comprendre. Il plane. Tu prends pas la route ce soir, hein? Allez, encore des applaudissements s'il vous plaît, parce que c'est vraiment... Gaël, juste un petit mot, Gaël, qu'est-ce que ça représente le Best Dog Care pour toi? Ah bah c'est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. J'avais dit que le but c'était de finir la Grande Odyssée et surtout avec mes chiens en forme, en état. Et merci du fond du cœur, c'est le plus beau cadeau. Je fais du mushing grâce à mes chiens, pour mes chiens. Et aujourd'hui, je suis heureux, quoi. Merci beaucoup. Gaël said that it's the most amazing gift he could receive. He runs for his dog, with his dogs, and for him it's just amazing. He can't believe it. Bravo, merci Gaël, merci à toute la team Veto. Merci pour tout ce que vous faites tout au long de cette grande odyssée. Merci à vous tous. Magnifique podium. Des vétos incroyables, 12 vétérinaires pour répondre à la question que je viens d'entendre à l'instant, 12 vétérinaires sur la grande odyssée VVF. Nous allons maintenant, Thibaut, passer à un prix très spécial, celui de la combativité. Le prix de la combativité présenté par notre partenaire Suzuki. C'est quoi le prix de la combativité, Thibaut? Le prix de la combativité, pour faire la grande odyssée VVF, pour terminer la grande odyssée VVF, il faut faire preuve de combativité. Donc tous les mushers de la grande CVVF qui prennent le départ, ce sont des mushers extrêmement combatifs, ça il n'y a pas de doute. Et puis il y a certains mushers qui ont des aléas de course qui font qu'ils vont devoir démontrer une combativité encore plus extraordinaire, rien que pour aller au bout, pour s'accrocher. Il y a des jours où ils vont avoir du doute, avoir de la douleur, des blessures, parfois des maladies, etc. Ils vont devoir s'accrocher. C'est ce prix-là qui représente cette combativité-là et qui va être décerné à un musher qui en a fait preuve particulièrement. Je vous rappelle que ce prix est donné par l'équipe de Suzuki et
Et donc on a hâte de découvrir qui c'est. Je vais le dire en anglais. So the fighting of the prize is fighting spirit prize is awarded to mushers who are showing extreme fighting spirit on the trail. All the mushers of La Grande Odyssée VF are showing some fighting spirit because this is what it takes to be there and to reach the finish line. So they would all deserve it. But the Suzuki team has decided to award it to a special musher, and we now let you tell us who is it. Et on va procéder dans l'autre sens, Thibaut. Plutôt que d'appeler le musher et ensuite le remettant, qui a l'honneur de remettre le prix, on va appeler le remettant tout de suite. Et c'est Yann qui va monter immédiatement. Yann Buffo qui va monter sur ce podium avec Annabelle. Yann qui représente Suzuki, et c'est Yann qui ainsi va pouvoir nous expliquer pourquoi Suzuki est investi sur ce prix de la combativité, Yann. Parce qu'il y a des valeurs communes entre Suzuki, cette combativité, ce dépassement, ce surpassement, cette pugnacité, c'est tout ça, c'est la famille Suzuki qui est très attachée et qui partage ces valeurs. Que dire de plus que ce que tu viens de dire, Daniel? Effectivement, c'est un prix auquel Suzuki est extrêmement attaché depuis de nombreuses années. D'ailleurs, quand on est venu voir Annabelle en lui disant « Écoute, Annabelle, c'est un prix qu'on fait vers d'autres partenariats, pourquoi on le ferait pas sur la Grande Odyssée ?» Évidemment, tous les mushers ici présents aujourd'hui sont hyper combatifs et vont au bout tout en prenant soin de leurs chiens. Et ça a été dit, et c'est une valeur qui est également importante pour nous. Mais voilà, un prix est un prix, il faut en choisir un parmi vous tous. La personne que l'on a décernée grâce aux organisateurs et avec l'équipe Suzuki, c'est quelqu'un qui déjà fait partie de la famille LGO, ce qui était important pour nous, mais également qui, il y a 15 jours avant la course, a eu un petit pépin, un problème de genou. Bon, mais bon, son rêve, c'était de participer à cette Grande Odyssée. Et justement, il a fait peur de pugnacité. J'ai écouté son interview aujourd'hui, il disait que l'ostéo, il le remerciait beaucoup, mais pas que, il y a aussi lui et sa volonté, son combat avec ses chiens, et pour ça, nous sommes fiers de remettre le prix à toi, Gaël. Gaël Brossette! Gaël Brossette, là Gaël, ça y est, il sait plus où il habite là, il sait plus où il en est là. Merci à toute la team Suzuki pour ce cadeau que vous offrez ce soir, ce cadeau d'émotion. Gaël Brossette, donc prix de la combativité Suzuki. Voilà, une petite question, je pense, Thibaut à Gaël, sur ce prix de la combativité. Le micro, je crois que c'est Yann qui l'a gardé. Ah, c'est... Il y en a même qui l'a pris. Bon, Gaël, qu'est-ce qui s'est passé avec ce genou? 15 jours avant la Grande Odyssée, je décide d'aller faire une session traîneau dans le Vercors parce que je m'entraîne sur terre et puis à 500 mètres de finir mon run, je me fais une entorse du genou niveau 2, donc du coup on a essayé de soigner ça le plus possible et puis j'ai couru avec une genouillère avec des armatures pendant tout le long. Donc écoutez, aujourd'hui c'est la soirée, c'est incroyable, merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo Gaël, bravo. Explained that he was wounded 1 week before the race when he fell when he was doing one of his first sled training of the season. He had a severe strain injury on the knee and he just ran with a special thing around his knee. He couldn't believe it, but it's just an amazing evening for him. Thank you very much. Bravo Gaël. Merci Yann pour toutes ces précisions et ces rappels sur le prix de la combativité. Merci à vous. Il nous reste un prix spécial Thibaut. Un prix spécial, celui du fair play. Le prix du fair play. De quoi s'agit-il? Un prix du fair play porté par Alpizer. Pourquoi ce prix du fair play? En quoi consiste-t-il? Le prix du fair play, c'est très très important puisque dans le monde du mushing, bien sûr, on est sur de la compétition, mais il y a aussi un esprit d'entraide. On est dans la nature sauvage et il peut se passer des choses et s'entraider, démontrer malgré la compétition, malgré le fait qu'on soit dans une course, le fait qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse s'aider. Certains ont des problèmes sur la piste, d'autres vont s'arrêter pour les aider. Certains vont perdre leur traîneau, etc. Et puis c'est aussi montrer qu'on est toujours positif, qu'on va se montrer positif envers les autres, même si la compétition est rude. Donc c'est un prix très important et il faut dire que ce sont les mushers qui votent.
l'équipe des relations musher a demandé à chaque musher de leur donner un nom du musher qui était pour eux le plus fair play. Et puis voilà, on a eu un classement. So this is the Sportsmanship Award. It emphasizes the sportsmanship of the mushers, which is very important on the trail. The competition is one thing, but being a true sportsman is also very important. And the mushers have been asked to give a name of the mushers they believe is showing the most sportsmanship prize, and there is one musher who received more votes than the other. C'est un prix qui est très attaché, bien sûr, à Alpe d'Isère. Alpe d'Isère, Nathalie nous le disait tout à l'heure, c'est un prix, voilà, auquel, eh bien, nous investissons ici au conseil départemental. Alors on va faire pareil, Nathalie, si vous êtes d'accord. On va inverser, on va appeler, eh bien, donc Nathalie et Annabelle à nous rejoindre sur ce podium avant de dévoiler officiellement le nom du musheuse ou du musher ou de la musheuse qui repartira peut-être avec ce prix du fair play. Nathalie, quelques mots peut-être sur pourquoi Alpe d'Isère est très attaché effectivement à ce prix. Oui, alors effectivement, l'agence d'Isère Attractivité, sous sa marque Alpe d'Isère, essaye de faire partager un petit peu notre magnifique territoire, et on a aussi une marque qui s'appelle Isère. Il y en a pas mal là dans cette boîte qui pourront être dégustées, et c'est la juste rémunération du producteur, ce sont la qualité des produits. Donc on a une approche un petit peu particulière avec les circuits courts aussi, pour essayer de permettre à nos producteurs de continuer à bien vivre sur notre territoire en produisant des produits de qualité qui soient rémunérés correctement. Donc voilà, c'est une forme de solidarité aussi qu'on affiche, et en essayant de faire la promotion de nos beaux produits. Merci beaucoup, merci bien Nathalie. Nathalie, donc je vous rappelle, vice-présidente du conseil départemental de l'Isère. Et maintenant, nous allons donc dévoiler le nom de celui qui va repartir, non pas avec le panier garni, mais la boîte garnie, si on a bien compris, avec les bons produits de l'Isère. Et vous allez accueillir, applaudir, Rodolphe Lardet. Sportsmanship Award prize goes to Rodolphe Lardet. Voilà, Rodolphe, qui a fait une course particulière, Rodolphe, mais il est resté, un parcours, voilà, mais voilà, c'est un musher également très attachant. Il n'y a pas de hasard, hein, si c'est les mushers qui votent, donc s'il a été élu, c'est bien évidemment qu'il le mérite et qu'il a démontré sur la piste les qualités de fair play. Tu peux lui poser une question, Thibaut, ou plusieurs. Rodolphe n'est pas quelqu'un qui parle facilement comme ça au micro, mais ce soir, voilà, entendre effectivement quelques-unes de ses réponses. Rodolphe, le fair play, c'est important dans le mushing? Oui, tout à fait, c'est un honneur pour moi, c'est un honneur effectivement que l'ensemble des mushers a voté pour moi. Voilà, je ne m'attendais pas, mais je suis content. Et tu trouves que t'es fair play ou pas trop? Non, pas du tout. Merci Rodolphe, bravo. Rodolphe is very proud to receive this prize, and he wants to thank all the fellow mushers who voted for him. Bravo, merci beaucoup. Cette cérémonie de clôture touche tranquillement à sa fin. Et c'est ainsi, dans quelques moments, le rideau de neige va définitivement tomber sur cette édition 2024. Nous allons terminer donc cette cérémonie de clôture en rappelant sur le podium Hans Lindell, le vainqueur de cette édition 2024. Hans Lindell sur le podium. And his handlers team on the podium. And the handlers on the podium. Pour terminer cette cérémonie de clôture 2024. Hans Lindell, mesdames et messieurs, sur le podium avec les handlers. Gardez ce visage, gardez ces sourires de ces vainqueurs, du vainqueur 2024. Le temps de mettre les panneaux qui correspondent à son titre, parce qu'effectivement, mesdames et messieurs, on ne peut pas faire autrement ce soir que de rendre honneur à la Norvège en écoutant l'hymne national.
Bravo Hans, bravo Elders et Annabelle. Après ce moment riche d'émotions, Annabelle Kahn, présidente de la Grande Odyssée VVF, vous adresse les mots officiels de clôture de cette édition. Bonsoir à tous. Félicitations, félicitations à toute l'équipe, félicitations aux chiens. Voilà, je tiens également à féliciter l'ensemble des sportifs qui ont participé à cette 20e édition. Je tiens également à remercier l'ensemble du staff Cassiopée qui travaille toute l'année sur l'organisation d'une édition. Je remercie également l'ensemble des bénévoles qui sont nombreux, au nombre de 80, qui sont avec nous pendant 15 jours de course. Merci à eux, je pense d'ailleurs qu'on peut les applaudir. Je remercie également l'ensemble des territoires qui nous accueillent, de la Haute-Savoie à la Savoie jusqu'à l'Isère, où nous sommes ravis en tout cas de terminer cette 20e édition. L'ensemble des remontées mécaniques, des acteurs du territoire, des offices du tourisme, des collectivités et des domaines nordiques. Voilà, je tiens à vous remercier pour cette belle édition. On clôture une page, voilà, 20e édition. J'espère qu'ensemble nous fêterons également l'année prochaine les 20 ans, parce que nous avons encore 20 ans à fêter. Et puis je vous donne rendez-vous du coup en janvier prochain pour ces 20 ans de Grande Odyssée VVF. Merci à tous. Merci Annabelle, présidente de la Grande Odyssée VVF. Le rideau ne peut tomber qu'ensemble. On va crier 3 fois tous ensemble. Grande Odyssée VVF. Vous êtes prêts? Et on lève les bras. Et on crie. Et on donne tout ce qui nous reste en énergie. Attention, 1, 2, 3. Grande Odyssée. Grande Odyssée. Grande Odyssée. Merci à vous tous. À l'année prochaine.